Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant un gabarit que je vous ai certainement déjà présenté, mais là je vais faire quelque chose de particulier, Noël, voilà, avec les nouveaux papiers de Dani Pérez qui sont splendides, c'est tout à fait mon style, Shabby, dans les roses, voilà. Voilà. Et celui-ci. Bien sûr, vous avez aussi le derrière, donc, qui est vraiment coordonné avec tous les papiers. Et un petit fond écriture. Je vais utiliser donc ce gabarit, Célébration, le numéro 8. Vous voyez, vous avez différentes formes. Celle-ci. Vous avez une petite cocarde avec également une petite fleur à l'intérieur. Une sorte de tag. Des petits motifs aussi à l'intérieur. Un petit ticket. Un petit ballon. Un plus grand ticket avec aussi l'intérieur. Il faut penser qu'il y a l'extérieur mais aussi l'intérieur. Une découpe comme celle-ci. Il y a aussi un petit cœur. Là, à chaque fois, vous avez des petits modèles pour mettre en scène vos différentes découpes du gabarit sur des cartes, même des pages. Et celle-ci, voilà, là vous avez les petits fanions pour faire, voilà, comme exemple, une petite bannière. Cette découpe-là, celle-ci, et donc toute la grande avec quelquefois des tranches droites pour faire donc une carte, un mini-album. Parce que c'est vrai qu'on peut faire plusieurs pages, donc avec tous les gabarits, avec les plus grands. Vous voyez, les grands, déjà, vous pouvez faire un petit album très sympa. Je prends donc un papier Pion Design, Pink 3, qui va me servir de base, donc, pour ce que je veux faire. Je prends mon gabarit, je le positionne au maximum, en fait, de ma page, pour avoir le plus possible de papier. Et je fais donc le contour juste le haut. Voilà. Et je fais juste ma droite. Je ne refais pas le dessous. Et là, je vais simplement prolonger donc sur toute ma page cette droite. Je vérifie la taille. Voilà. Et je prolonge. Voilà, je vais donc découper. Je vais ensuite diviser ma découpe en 3 parties. Je mets 11 cm et je vais tracer. Voilà, vous arrivez à ça. Et je plie. Voilà ce que vous allez obtenir. Pour donner un petit peu plus d'aisance, je coupe vraiment quelques millimètres là sur la dernière partie pour ne pas qu'elle se chevauche de trop sur ma pliure. Voilà.
Et voilà. Et ensuite, nous allons donc décorer avec nos papiers. J'ai tout d'abord ancré donc tous mes rebords de ma carte, intérieur, extérieur, pour que déjà ce soit fait. Je prends ensuite différents papiers où je vais faire donc mes découpes à l'intérieur pour décorer mes côtés. J'ai pris ce papier où donc il y a toutes ces petites étiquettes, c'est avec les chiffres normalement pour pouvoir faire également un calendrier de l'Avent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pris des petites images qui me plaisaient pour pouvoir voir en fait ce qu'il me restait pour prendre ce fond de derrière. Donc j'ai découpé certaines images, ici, en haut, voilà. Et ensuite, il me restait donc cette partie-là, que j'ai donc découpé, et ce qui fait, je vous dis tout de suite, 15,5 sur 9,5 je crois, 9,6, voilà. Et donc, ce sera parfait donc pour cette partie-là. Je vais ancrer mon papier et je vais pouvoir le coller sur cette partie. Pour cette partie-là, j'ai pris ce papier, j'ai découpé donc la bande du haut à 9,5, 9 cm et demi pour faire la même largeur que ça. Et je vais découper en fait le bord de mon papier avec ces petits motifs là du taille. Et je vais ensuite juste plier une partie pour avoir, vous voyez, les deux papiers et faire en fait un petit rabat. Alors, je vais vous dire quelle longueur. Donc, ça fait à peu près 10,5 cm, un petit peu plus, voilà, il y a les petites pointes. 10,5 cm. Et donc, je vais prendre donc ma même longueur et je vais couper donc le supplément. Donc, c'était ici 15,5. J'ai coupé une petite bande dans mon papier rose de 2 cm et demi de large sur 18 pour pouvoir faire donc sur le bas une petite bande comme ceci, avec donc les petites languettes derrière, voilà, pour après insérer des petites images, voilà, des petites cartes. Je vous ai épargné donc toute la découpe de mes petites images, voilà, que j'ai donc pris sur la page, donc comme je vous disais, qui est normalement faite pour un calendrier de l'Avent, puisqu'il y a tous les numéros, et également sur cette page. J'ai également découpé sur cette page, donc sur l'envers, une grande étiquette, voilà, pas celle-ci, pardon, celle-ci, donc, voilà, sur l'envers, ma grande étiquette, où j'ai tamponné Noël magique, que je vais donc mettre sur le devant donc de ma petite pochette. J'ai également posé deux petits œillets comme ça pour pouvoir refermer ma petite pochette. J'ai découpé les petites boules de Noël, vous voyez, comme il y a ici, pour remettre par-dessus mon petit œillet. Je vais coller comme ça pour moins le voir. Je vais après décorer aussi à l'intérieur. Et maintenant, j'ai fait aussi des petits tags où je vais tamponner des petites choses et rajouter des petits éléments dessus pour pouvoir après insérer dans ma petite pochette et faire cadeau avec des petits mots doux.
Je vais également utiliser donc un très joli ruban que vous pouvez trouver sur la boutique et qui va parfaitement bien avec le thème et toutes les petites images, qui est rose un peu pailleté, irisé. Il y a également celui-ci qui est fait avec de l'organza et des petites perles. Voilà, que je trouve très shabby, très romantique, qui va aller parfaitement bien avec ce que je veux faire. Je colle un petit peu tout ça et je vous montre. Voilà donc la petite pochette terminée. Donc mes petites découpes, ma petite étiquette dont je vous avais montré. Là, j'ai mis un petit gland, voilà, au bout de ma ficelle. Et je vous montre donc toutes les découpes. Voilà, ici, j'ai tamponné. Donc, j'ai caché donc ma petite attache. Voilà. Là, vous avez une petite enveloppe où je pourrais mettre donc des petites choses dedans. Un petit cadeau, un petit billet, par exemple, à offrir. Un petit tag où là aussi j'écrirai des petits mots, des jolies petites étiquettes. Voilà. Et après, pareil, en bas, deux petits tags. Vous voyez, donc j'ai mis mes petits rubans ici. J'en ai mis un ici, en dessous, des petits strass, des petits embellissements que vous pouvez trouver donc en boutique. Et donc les jolis papiers de Dany Pérez. J'ai donc utilisé le gabarit donc pour cette découpe-là, comme je vous avais montré. Donc c'est celui-ci, c'est le numéro 8. Donc j'ai utilisé cette partie-là pour faire le haut de ma pochette. J'ai utilisé cette découpe pour ici. J'ai utilisé cette découpe intérieure pour cette petite étiquette. Et je crois que j'ai encore utilisé autre chose. Ah oui, ici, non, c'est un dies. Là. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Enfin, il y a de quoi faire, vous avez de quoi faire. Il y a plein de petites choses qu'on peut utiliser pour même d'autres thèmes, d'autres cartes. À chaque fois, donc avec un petit exemple, vous voyez, pour associer les petites découpes. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.